Bonjour à tous, Karine Roquet sur la page Témoignages de l'au-delà et conscience délocalisée. Quand l'invisible cherche à devenir visible. J'avais envie de faire cette petite vidéo avec ce titre un petit peu particulier et amusant parce que c'est vraiment très amusant comment je me sens inspirée dès le matin pour proposer quelque chose de nouveau. C'est vraiment une créativité intarissable, infinie. Et parce que je rebondis aussi sur certaines questions que certains me posent, dont celle-ci, comment expliquer le fait que certaines âmes viennent à vous, comment expliquer certaines synchronicités, que les choses arrivent comme ça dans notre vie, qu'on ressente des choses. Voilà. En fait, pour moi, ça, c'est l'invisible qui cherche à se rendre visible. Et et pourquoi l'invisible cherche à se rendre visible? J'ai envie de répondre une phrase toute simple que me disait ma mère pour tout un tas de sujets dans la vie. Elle disait: t'occupe pas de la marque du vélo, pédale. Et alors, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup inspirée et elle m'inspire vraiment chaque jour. Pourquoi l'invisible cherche à se rendre visible? Eh bien, c'est pour nous faire progresser, pour nous accompagner. Et plus vous avez conscience, en tout cas, plus vous savez que l'invisible existe, n'essayez pas de vous poser la question, mais qu'est-ce que l'invisible? C'est quoi derrière? Alors, si vous êtes scientifique, vous allez trouver des réponses. Moi, je sais que je m'inspire énormément, depuis ma NDE, je m'inspire énormément des travaux de Nassim Haramein, un physicien, astrophysicien. Enfin, il a plusieurs cordes à son arc, je vais dire, parce que c'est vraiment quelqu'un de très inspirant, quelqu'un de très connecté, quelqu'un aussi qui est beaucoup bafoué dans le monde scientifique, mais normal, il y a toujours des détracteurs quelque part. Et l'invisible, si je me replace dans mon EMI, mon expérience de mort imminente, ma NDE, le premier voyage de mon EMI, c'est une décorporation, donc je restais dans la sphère terrestre. J'étais dans une énergie électrique, dans ce grand mandala qui est peut-être le champ électromagnétique. Certains peuvent s'expliquer ça comme ça, mais moi je continue à garder cette innocence, un peu cette naïveté que je veux absolument pas perdre pour rester très schématique et très accessible. Donc le grand mandala qui est autour de moi et qui est plein de couleurs, eh bien il est amour en même temps, mais un amour extraordinaire. Et en fusionnant dans ce mandala, je cherchais absolument à communiquer avec les personnes terrestres. Donc avec mon agresseur, par exemple, je cherchais aussi à communiquer avec les médecins urgentistes, les pompiers, avec ma famille, avec mon frère qui m'a entendu. Mais ces gens-là, en fait, de l'autre côté, ils cherchaient pas à communiquer avec moi. Donc c'était bien moi, en tant qu'âme invisible, qui ai cherché à communiquer avec eux. Et ceux qui m'ont entendu, en tout cas, c'est ceux qui se posent pas de questions, qui sont intuitifs, qui sont dans le cœur, mais qui sont pas dans le mental. Je veux dire par là qu'il y a une ouverture du cœur nécessaire pour que l'invisible se manifeste et que vous puissiez entendre ou voir l'invisible. Évidemment, l'invisible ne devient pas visible à nos yeux. On ne va pas se mettre à voir des choses, mais on voit autrement. On voit avec les yeux du cœur, on voit avec notre champ électromagnétique, ces énergies qui sont autour de nous. Donc, quand je dis voir, vous comprenez bien que c'est une autre façon de voir. Donc, quand des âmes, je rebondis par rapport à une question que j'ai eue hier, comment s'expliquer le fait que bien il y ait le papa, par exemple, d'une personne qui s'est manifestée alors que ça faisait un moment qu'il était décédé et que cette personne-là ne cherchait pas spécialement à avoir des contacts avec son papa. Eh bien, il s'est manifesté comme ça. Il s'est rendu visible un instant. Son âme a la capacité de reprendre le costume humain, de corps en fait humain, et d'encourager en fait la personne qui est vivante encore sur Terre, sa fille, pour dire voilà, il existe un autre état d'être. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi en fait l'invisible veut se montrer visible? C'est pour qu'on puisse l'utiliser. Depuis ma NDE, j'utilise beaucoup plus mon champ
électromagnétique autour de moi pour vivre ce que j'ai envie de vivre, pour être encore plus puissante, puisque j'ai conscience de cette puissance en moi. Donc, je veux l'utiliser. C'est de la spiritualité pratique, on va dire. Et je dirais même que c'est de la spiritualité corporelle. J'utilise ça aussi dans cet état d'être, cette puissance. Ce mandala, je l'utilise aussi dans mes séances d'ostéo. Donc, tout ce que j'ai appris en tant que femme, je l'utilise dans mon travail, dans ma vie de maman, ce que je partage avec vous. Donc, je dirais, c'est ça l'invisible qui veut se rendre visible. Sans passer par la démonstration du mental. Ne cherchez pas toujours à comprendre mentalement pourquoi ça se passe, que vous soyez purement cartésien, enfin pas cartésien, j'aime pas ce mot-là, parce que les cartésiens émettent des hypothèses et puis ensuite les vérifient, les valident ou non. Donc c'est plutôt matérialiste. Si vous êtes purement matérialiste, moi j'ai pas de souci avec ça, j'ai personne à convaincre, mais remarquez comme les signes autour de vous se manifestent. Juste observez avec une grande honnêteté que vous allez avoir de plus en plus de signes autour de vous. Et plus vous faites attention aux signes, plus vous faites attention aussi à votre intuition, à cette part magique en vous, plus elle se manifeste, plus elle se dévoile. Donc j'ai envie de dire, laissez-vous faire, n'essayez pas spécialement de comprendre le pourquoi du comment, et moi je peux vous donner quelques petites explications qui sont les miennes, ou qui ne sont pas forcément à prendre pour argent comptant. Vous faites votre choix, vous faites votre tri dans tout ce que je propose, et on utilise au maximum cette conscience délocalisée. En fait, c'est ça, cette conscience délocalisée est une conscience d'amour pur pour vous permettre de progresser, d'évoluer, de comprendre les leçons. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est récurrent? Vous lui demandez, vous allez vous coucher, le lendemain, ding, vous pouvez avoir une petite lumière qui s'allume. Je comprends d'un seul coup pourquoi cette embûche-là m'arrive. Donc c'est l'invisible qui se rend visible d'une manière ou d'une autre, que ce soit par vos 5 sens ou en vous montrant des choses, puisque je le répète, la vie matérielle le schéma que nous avons autour de nous, la représentation matérielle est un hologramme de ce qu'on est. Donc, quand on peut utiliser d'ailleurs ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on expérimente comme étant « Ah, ok, je dois aller un petit peu plus vers cette voie-là, travailler tel ou tel point ». Donc voilà, une petite vidéo amusante sur l'invisible qui se rend visible. Ah oui, puis alors je voudrais finir par une citation que j'aime beaucoup, c'est « Pourquoi chercher ce qui te cherche ?» Ça, c'est une citation que j'ai entendue pour la première fois pendant ma formation d'ostéo. J'embrasse Seymour Bruxelles au passage, qui m'a énormément fait réfléchir. En tout cas, j'ai accueilli cette phrase « Pourquoi chercher ce qui te cherche ?» Parce qu'en ostéopathie énergétique, en biodynamie, on ne cherche pas quelque chose. On ne cherche pas à guérir. On ne cherche pas à forcer l'énergie à l'intérieur du corps pour qu'elle aille soigner la zone en souffrance. Donc, on laisse plutôt le médecin intérieur, la conscience délocalisée, le champ électromagnétique, la conscience universelle, on l'appelle comme on veut, mais on se met juste à disposition, au service, et on attend en fait que cet invisible se manifeste. On est juste là, à disposition. Et l'invisible finit toujours par se manifester. Donc cette conscience universelle cherche vraiment à s'exprimer au travers de nous. Donc mettons-nous à disposition. On met notre mental au service de notre vie quotidienne pour résoudre des choses, mais sinon on se met à disposition. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Je vous laisse aujourd'hui, je vous offre le chant des oiseaux. Et depuis hier, je sens vraiment le printemps qui se manifeste. Je le sentais déjà dans la terre depuis quelques jours, mais là, depuis 2 jours, on a un grand ciel bleu, le mimosa derrière moi, qui nous offre son parfum. Voilà, je vous l'offre un petit peu plus. Sentez la bonne odeur, sentez comme c'est vraiment divin. Et voilà, le grand ciel bleu, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà le grand ciel bleu, juste au-dessus. Très belle journée à vous, mes délicieuses âmes qui me suivez. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. À très vite.